Minashaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, notre émission d'aujourd'hui porte sur la maltraitance des enfants. Nous ne devons pas maltraiter les enfants. Bien vrai que si l'enfant a trébuché, si l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, nous devons le corriger compte tenu des hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui a dit, le prophète a dit, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu biyadihi. Celui d'entre vous qui voit un acte blâmable, qu'il le change avec sa main. Par exemple, tu as vu un enfant qui insulte une personne âgée, un grand, tu peux le corriger, tu peux le taper. Mais tu dois les taper légèrement, pas avec violence. Si nous voulons corriger les enfants, nous devons les corriger avec miséricorde et non avec violence. Tu peux même chercher brosse à dents. Ah, tu sais qu'on n'insulte pas un grand. Pourquoi tu insultes une personne âgée? Tu lui donnes 3 coups. Pa, pa, pa. Et c'est fini. Tu l'as corrigé comme ça. Chers téléspectateurs, nous n'avons pas le droit de maltraiter les enfants. Nous constatons aujourd'hui que les gens maltraitent les enfants. Les gens corrigent les enfants avec violence. Qu'est-ce que ton enfant a fait? Et que tu tapes ton enfant avec chaîne de moto. Vous voyez, peut-être son enfant a volé 200 francs. À cause de ça, il a cherché chaîne de moto et c'est avec ça qu'il tape son enfant. Subhanallah, on ne fait pas ça. Ou bien même, il y a d'autres même, ils vont chercher un grand bâton et ils vont donner 100 coups à l'enfant. Si tu as cassé la main de l'enfant, qui va payer l'argent d'opération? C'est toi. C'est toi. Donc, nous n'avons pas le droit de maltraiter les enfants. Il y a d'autres même, si l'enfant fait quelque chose qui n'est pas bon, ils vont faire le feu. Ils vont faire le feu, ils vont attacher l'enfant et ils vont le torturer jusqu'à la mort. Subhanallah. On ne fait pas ça. Ça fait partie des péchés. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui-là qui ne fait pas preuve de miséricorde aux petits-enfants ne fait pas partie de notre communauté. Il y a d'autres personnes même, peut-être l'enfant a trébuché, l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, en voulant le corriger, il va chercher des coupe-coupe et il va taper son enfant avec la face des coupe-coupe. Subhanallah. Taper l'enfant que tu as mis au monde. L'enfant que tu as, même si c'est l'enfant de quelqu'un, tu n'as pas le droit de le taper avec la face de coupe-coupe parce que l'enfant a volé ou bien il t'a insulté. Connais-tu de ton enfant, l'enfant que tu as mis au monde? Chers téléspectateurs, nous ne devons pas maltraiter les enfants. Il y a d'autres même, si l'enfant a trébuché, l'enfant a fait quelque chose qui n'est pas bon, voulant le corriger, ils vont chercher quoi? Ils vont chercher des lames. Ils vont couper le corps de l'enfant. Ils vont couper son corps et ils vont masser son corps avec quoi? Avec des piments. Subhanallah. Ils vont masser son corps avec des piments et maintenant, ils vont verser l'eau sur son corps et ils vont commencer à chicoter l'enfant. En le chicotant, ils vont verser l'eau sur son corps et ils vont le chicoter. C'est pourquoi parfois il y a d'autres enfants qui piquent crise. Ils tombent en même temps, ils meurent. Subhanallah. Chers téléspectateurs, nous n'avons pas le droit de maltraiter les enfants. Il y a d'autres personnes, si l'enfant a trébuché, il va commencer par faire comme ça l'enfant. Bah! Il va donner des coups de poing. Il va taper l'enfant comme s'il est en train de faire bagarre avec son égal. Nous devons être miséricordieux envers les enfants. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith, rapporté par l'imam muslim, Kalalagré, il a dit, Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulu an ra'iyatihi. Chacun de vous est un berger et il sera interrogé sur son troupeau les jours de la résurrection. Le père ou bien la mère est un berger pour ses enfants et les jours de la résurrection, il sera interrogé sur comment il a pu gérer ses enfants. C'est pourquoi, chers téléspectateurs, nous qui sommes des enseignants, nous qui sommes des parents d'élèves, nous qui sommes des patrons, nous qui sommes des maîtres d'études, si les enfants trébuchent,
nous ne devons pas les corriger avec violence. Nous ne devons pas les maltraiter. Nous devons faire preuve de miséricorde à l'égard des enfants. Et si nous voulons corriger aussi les enfants, nous devons les corriger, nous devons les taper légèrement. Comme je l'avais expliqué, tu peux chercher 20 de balais ou bien brosse à dents. Tu donnes 3 coups à l'enfant. Ah, on ne vole pas. C'est déjà fini. C'est déjà fini. Et ce qu'il faut savoir encore, si nous tapons les enfants, il y a des endroits où nous ne devons pas taper les enfants. Par exemple, dans les parties mortelles. Par exemple, l'enfant a fait quelque chose maintenant, tu as pris le bâton, tu le tapes sur le visage. On ne fait pas ça. Tu tapes son enfant sur le visage. Subhanallah. Avec quoi il voit les gens? C'est avec les yeux. Si tu as tapé ton enfant sur le visage, tu as malchance et que tu as crevé l'œil de ton enfant, c'est fini. L'enfant ne va plus voir. L'enfant ne va plus voir. Et aussi, il y a des réseaux. Vous voyez le visage, il y a des réseaux qui sont directement connectés, reliés au cerveau. Si tu as tapé son enfant sur le visage, si tu as tapé ton enfant du moins sur le visage, l'enfant peut avoir trouble de mémoire. L'enfant peut devenir fou. Et aussi, l'enfant peut devenir aveugle. C'est pourquoi le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith authentique, Iza adoraba ahadukum akhahu falyatamul wajha. Lorsque l'un d'entre vous frappe son frère, qu'il ne le frappe pas sur le visage. Donc, chers téléspectateurs, nous devons faire beaucoup attention. En corrigeant nos enfants, en tapant nos enfants légèrement, nous ne devons pas les taper sur le visage. L'autre endroit encore, nous avons la tête par exemple. Ton enfant a trébuché et tu le tapes sur la tête. Où se trouve le cerveau? C'est ici. Le cerveau se trouve ici. Si tu as tapé ton enfant sur la tête, d'abord, l'enfant peut avoir maux de tête. Qui va payer? Qui va payer à la pharmacie? C'est toi. Tu as cherché, tu as trouvé. Et l'enfant peut avoir des nausées encore, ou bien l'enfant peut avoir la fatigue extrême. Ou bien même, si tu as tapé ton enfant sur la tête, l'enfant peut devenir fou. Ça me rappelle l'histoire d'un homme. Il a fait accident. Il roulait à voiture, quoi. Il a fait accident. Et alhamdoulilah, les gens sont venus pour l'amener à l'hôpital. Les médecins l'ont traité, ils l'ont traité. Et il a survécu. Il a trouvé la vie. Et ça arrête maintenant à remplir les formalités. Comme ils l'ont déjà traité, on doit remplir les formalités. C'est là les docteurs ont demandé son nom et prénom. Ils ont dit, homme, comment t'appelles-tu? Nom et prénom. Il a dit qu'il ne se rappelle plus de son nom. Subhanallah. Il a fait accident. Au moment de l'accident, qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu des chocs au niveau de la tête. Il a tapé sa tête contre le sol. Et maintenant, il a problème de cerveau. Il est devenu fou. Ils ont demandé son nom et prénom. Il a dit qu'il ne sait pas. Donc, si toi-même tu tapes ton enfant sur la tête, l'enfant peut avoir problème de mémoire ou bien problème de cerveau. Donc, chers téléspectateurs, nous ne devons pas taper nos enfants sur la tête parce que la tête est aussi une partie mortelle. L'autre partie encore, c'est le ventre. Par exemple, si tu as tapé ton enfant sur le ventre, si l'enfant a reçu un coup au niveau de l'abdomen, l'enfant peut avoir mal de ventre. Il peut piquer crise ou bien il peut mourir facilement. Donc, nous devons faire beaucoup attention. Ou bien, si tu tapes ton enfant sur le ventre, l'enfant peut avoir problème de foie. L'enfant peut avoir problème de rein. Ou bien, l'enfant peut avoir d'hémorragie interne. Et l'autre partie encore, nous ne devons pas taper nos enfants au niveau des parties intimes. L'enfant est garçon, par exemple, tu le tapes au niveau des parties intimes. Si l'enfant a reçu un coup au niveau des testicules, il peut mourir facilement. S'il a eu des gonflements au niveau de ces parties, il peut mourir facilement. Qui a perdu, c'est toi. Ou bien l'enfant fille, tu l'as tapé et l'enfant a reçu un coup au niveau de sa vulve. Tu l'as tapé au niveau des parties intimes. Elle a reçu un coup au niveau de sa vulve. Elle peut mourir aussi facilement. Donc, chers téléspectateurs, nous devons faire beaucoup attention. Et l'autre partie encore qu'on ne doit pas taper les enfants si nous les corrigeons, c'est au niveau de la gorge. L'enfant a trébuché, tu le tapes au niveau de la gorge. Subhanallah. Sa respiration peut couper facilement. L'enfant ne va plus respirer. Ou bien si tu l'as tapé au niveau de la gorge, l'enfant peut cracher le sang. L'enfant peut cracher le sang.
ou bien sa voix va changer. L'enfant qui parlait correctement avant, elle ne va plus bien parler. C'est pourquoi vous allez voir d'autres enfants qui sont devenus handicapés. À cause de quoi? À cause de la maltraitance. Donc, nous ne devons pas maltraiter les enfants. Le mieux pour nous, c'est d'éduquer nos enfants. Nous devons leur parler à tout moment que telle chose est interdite, telle chose est interdite, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, pour ne pas regretter à la dernière minute. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la sourate al-Buruj, verset numéro 10, Allah dit Inna allazina fatanul mu'minina wal mu'minat summa lam yatubu falahum azabu jahannam walahum azabul hariko. Allah dit que c'est là qui persécute les croyants, c'est là qui persécute les croyantes, c'est là qui maltraite les enfants, filles comme garçons, c'est là qui traite injustement les enfants, filles comme garçons, et qui n'ont pas fait le repentir, vont goûter au châtiment de l'enfer les jours de la résurrection, et ils vont goûter aussi au châtiment des feux. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.